eh bien, quelques rounds plus tard. Donc, là j'ai commencé un nouveau round, j'ai joué une première fois le premier joueur. Les jades sont épuisés dans le stock. Ici, ce sont les cartes qui ont été détruites au fur et à mesure. On en est à 15 points de vie pour Gravehold. Et le Nemesis, il lui reste encore 47 points de vie. Donc on n'est pas rendu encore. Il reste 4 points de vie donc à Brahma et 8 points de vie à Aldheim. Donc c'est parti. Ah ben tour Nemesis. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte Nemesis en jeu. Je pioche une carte. C'est une carte attaque. Je ne peux pas l'annuler parce que ici mes charges ne sont pas à fond. Donc Gather Darkness. Any player places their discard pile on top of their deck, shuffle it, and then destroy the top 4 cards of their deck, then unleash twice. Ouf. Ça fait mal. Alors, eh bien. Donc là, je n'ai pas de défausse. Ici, il y a 2 cartes dans la défausse. Ça va pas changer grand chose. Je ne me rappelle plus très bien où est-ce que j'ai le plus détruit de cartes faibles. Je pense que je vais prendre Brahma. Donc Brahma, donc je vais me prendre la défausse. Vidange. Ok. Et on prend les 4 premières cartes. Alors, une jade de 2. Une deuxième jade de 2. Burning Opal. Et un sort qui est pas très puissant. Bon. Ça aurait pu être pire, mais enfin je perds quand même 2 jades. Hein, 2 jades qui donnent 2 énergies. Et celle-ci qui donne 3 éthers. Ok, donc ces cartes sont détruites. Et donc maintenant, on unleash 2 fois. Hop, donc un os, un deuxième, un troisième et un quatrième. Puisque je rappelle que Unleash, la capacité Unleash oblige à placer 2 Husks en jeu. Donc 4 pour 2 Unleash. Voilà, donc c'est fini pour le tour Nemesis. Ouf, un deuxième tour Nemesis dans la foulée. Allez, bien. Alors c'est la première fois que je l'ai celui-ci. Maggot Engine. Donc immédiatement, on unleash 3 fois de suite. Aïe 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 aïe. Alors, on établit le nombre de points de vie égal à 2 fois le nombre de husks en jeu. Et persistant, il swarm. Alors là, vous voyez, je pense que on en est rendu quasiment à la fin de partie. C'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est pas possible ce monstre. Donc unleash 3 times. Alors 1, 2, 3, 4. Donc là je ne peux pas poser plus de husks puisqu'il y en a déjà. J'en suis déjà au maximum. Et donc ici la caractéristique de la Caparas Queen dit que si il y a plus de 15 husks en jeu et que l'on doit placer un nouveau husk en jeu, alors Gravehold souffre d'un dommage à la place. Ok, donc je vais prendre 2 dommages de plus. Donc on passe à 13. Et
Et donc c'est une capacité persistante. Donc le nombre de vie est égal à 2 fois le nombre de Husk en jeu, c'est-à-dire 30. J'ai même pas assez de pions. 30 points de vie. Voilà, donc j'ai posé donc le nombre de points de vie en jeu, 30 points de vie. C'est du délire. C'est du délire total. Bon, donc, eh bien l'objectif c'est simple, ça va être de tuer les Husks le plus vite possible, puisque si le Carapace Queen swarm et qu'on a 13 Husks ou plus, les joueurs perdent immédiatement. Donc, joueur numéro 2. Alors c'est parti. Donc, phase de cast, donc on va caster les sorts. Donc je vais jouer ce sort, Essence Theft. Donc on distribue 3 dommages, et je peux défausser une carte en jeu, et si je le fais, alors n'importe quel joueur peut gagner un point de vie. Donc 3 dommages plus 1 apporté par la brèche, ça fait 4. Donc on va tuer 4 Husks ici. Est-ce que je défausse une carte? De toute façon, j'ai qu'une seule carte en jeu, puisqu'au tour précédent, j'avais été obligé de défausser des cartes. J'ai qu'une seule carte en main, donc je vais pas la défausser. Ensuite, vision amplifiée. Donc focus sur Close Breach with the War Locust. Donc toutes mes brèches sont ouvertes. Donc cette capacité, je ne le fais pas. Par contre, je gagne 2 dommages, et si toutes mes brèches sont ouvertes, alors je distribue un dommage supplémentaire. Donc ça fait 3. Donc 3, 1, 2 et 3. Pour... je vais continuer à tuer du Husk, donc hop, un dommage de plus avec le sort Spark. Un minion tué de plus. Donc voilà pour la phase de cast. Ensuite, main phase, eh bien j'ai une seule carte à jouer, donc j'ai un sort à préparer, donc je vais poser sur une des brèches, n'importe laquelle, et donc je finis, phase de pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Joueur numéro 2 à nouveau. Donc à nouveau vision amplifiée, donc je vais distribuer 3 dommages. Alors 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Consuming Void. Donc ça c'est un sort qui est très fort, puisqu'il permet de détruire jusqu'à 2 cartes en main et de distribuer 3 dommages pour chaque carte détruite de cette manière. Donc ça veut dire jusqu'à 6 dommages. C'est pas mal. Je vais la mettre sur cette brèche. Est-ce que je la mets là? Non, parce que si je l'applique... Ah oui. Alors je viens d'oublier quelque chose. C'est que quand on distribue des dommages à des minions, quand on veut distribuer les dommages à plusieurs minions, il faut qu'on perde des points de vie. Donc je l'ai fait 3 fois. Donc Brahma, je lui fais perdre 3 points de vie. Voilà, donc, je rappelle, c'est cette capacité ici. When a player deals damage to a Husk, that player may suffer 1 damage to distribute the damage dealt over multiple Husks. Donc Brahma, il lui reste 1 point de vie. Donc du coup, on va peut-être essayer de regagner, de charger sa capacité pour éventuellement gagner des points de vie. Donc j'ai 1, 2, 3 jades. Donc 1, 2, 3 charges. Il me reste une carte qui donne un éther.
Donc je la garde en jeu. Donc je défausse, je complète la main. 2, 3. On bascule de la défausse. 4 et 5. Ok, ensuite, joueur numéro 1. Donc je distribue 3 dommages. Donc phase de cast. Donc, je joue cette carte. Je distribue 3 dommages. Au Husk, donc je vais perdre 1 point de vie. 1, 2 et 3. Et est-ce que je défausse un point de vie? Est-ce que je défausse un sort? Oui, je vais défausser ce Spark là. 1, 2. Ouais, je défausse cette carte. Pour donner un point de vie. Est-ce qu'on voit que c'est cette carte? You may discard hand. A card in hand if you do, any player gain 1 life. Donc je défausse ce Spark. Donc Brahma récupère un point de vie. Ensuite, donc j'ai joué ce Searing Ruby. Donc je gagne 2 éthers. Je vais charger ici. Et ensuite, avec ces 2 cristal, je vais charger également une fois supplémentaire. Bon, c'est dommage, il me manque un éther pour pouvoir compléter complètement. Phase de pioche, 2, 3, 4 et 5. On a fini donc le round. Je remélange. Ok, hop. Et on va démarrer un nouveau round. Ok. Joueur numéro 2. Alors. Consuming Void. Donc, destroy up to 2 cards in hand, deal 3 damage. Alors, est-ce que je détruis des cartes? Est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Je vais peut-être pas le faire maintenant. Parce que là, j'ai besoin, pour activer cette capacité, il me manque encore 2 charges, c'est-à-dire 4 éthers à dépenser, que j'ai en main, puisque j'ai une jade et 2 cristaux. Donc du coup, est-ce que je détruis ces cartes pour faire 6 dommages? C'est dommage. Ou alors j'en détruis qu'une seule pour faire 3 dommages. Ouais, bon allez. Ah oui, mais c'est détruire. C'est quand même dur ça, détruire. Bon. Bah non, du coup je fais rien avec cette carte. Je fais rien, c'est quand même dommage. Donc j'ai joué ces sorts, pardon, je vais les jouer là. Et je vais dépenser ma jade et mes 2 éthers pour donc charger ici. Je charge, je complète et je l'active tout de suite. Tac, et donc je regagne 4 points de vie. Donc 4 et 2, 6. Voilà. Phase de pioche. 1, 2, 3, 4 et 5. Némésis. Donc, on active la capacité persistante du minion, qui est de faire swarm sur la carapace queen.
Donc Sworn ici, on voit que de 0 à 3 Husk, on place 4 Husk en jeu. Donc 1, 2, 3 et 4. On pioche une nouvelle carte. Donc c'est une carte pouvoir. Legion Bacon. Donc immédiatement unleash 2 fois. Et c'est puissance 2. Et donc quand on arrivera à la fin de la carte, on défausse la moitié des Husk en jeu, arrondi supérieur. Et Gravehold souffre de 2 damage pour chaque Husk défaussé de cette manière. Et ensuite la Carapace Queen Swarms. Donc là on est dans des effets encore plus en cascade, puisque là on est arrivé dans des cartes de Nemesis de niveau 3 là, vous voyez en bas. Donc c'est de plus en plus violent. Donc je mets les powers ici. Donc immédiatement je unleash 2 fois. Donc je pose 4 Husk en jeu. 1, 2, 3, 4. Et donc voilà. Ensuite, alors. Oh aïe 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 aïe, c'est pas possible. Donc encore une carte Nemesis. Donc ici de 7 à 10 Husk en jeu, Gravehold souffre de 5 dommages. Donc on était à 13. On passe donc à 8. Ensuite j'enlève une carte pouvoir et je pioche une nouvelle carte. Alors Doom Ages. Alors pour défausser, il faut dépenser 7 éthers. Power 1. Donc le joueur avec le plus de charge souffre de 4 dommages. Alors ce qui est dommage, c'est que là j'avais pas assez de charge pour défausser tout de suite. Bon, ce qu'on voit dans cette partie, c'est que le Nemesis, il lui reste 47 points de vie. Et d'autre part, dans les cartes Nemesis, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc soit je peux espérer, parce que je pense que infliger les 47 derniers dégâts, ça me paraît très compliqué. Tout ce que je peux éventuellement espérer, c'est de tenir, de vider le carte deck, et éventuellement, quoique, c'est pareil, le mignon, il faut arriver à lui infliger 30 dégâts, donc c'est toujours moins que 47, mais c'est une des conditions de victoire, c'est-à-dire que le deck de Nemesis soit vidé, et qu'en même temps, il n'ait plus de mignon en jeu, donc c'est une option possible. Bon, donc nouveau tour. Donc, joueur numéro 1. Bon, je vais vider quand même, je vais essayer de vider les Husk en jeu. Donc, je vais faire un focus d'une brèche qui est fermée. Donc, je vais faire celle-ci. Et je distribue 2 dommages. Donc, 2 dommages, je perds 1 point de vie. Ensuite, alors, donc j'ai un sort, à moins que j'ouvre la brèche, qu'est-ce que je fais? Non. Je vais dépenser 2 cristaux pour charger ici. Et pour ma dernière action, qu'est-ce que je peux faire? Je vais ouvrir une brèche. Donc je dépense mes 3 éthers ici avec ces 2 cartes et j'ouvre cette brèche. Pas sûr que ce soit payant, mais bon. Je vais mettre mes cartes comme ça. 1, 2, 3.
4 et 5. Joueur numéro 2, alors. Donc je distribue 3 dommages et Sunset. 3 dommages plus 1 de la brèche, ça fait 4. Je dépense un point de vie pour les distribuer. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vision amplifiée. Donc ça fait 2 dommages plus 1, puisque toutes mes brèches sont ouvertes, ça fait 3. Je vais donc vider ici. Je vais jouer mes sorts. Et donc j'ai 3 jades, donc je vais charger 1, 2 et 3. Un, 2, 3, 4, 5. Tour joueur numéro 1. Alors, d'ailleurs, tiens, j'ai mal joué tout à l'heure. Comment je me suis débrouillé? Je crois que j'ai ouvert ma brèche après avoir joué cette carte. Il faudrait que je vérifie. Je vérifie tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais ouvert d'abord et ensuite j'aurais posé ma carte sort. Oui, donc c'est bien ça. Tout à l'heure, j'ai ouvert la brèche après avoir posé mon sort, ce qui était dommage. Donc on va dire que je me reprends. Hein. Donc on va dire que j'avais ouvert la brèche avant et ensuite je pose mon sort ici. Donc la phase de cast, eh bien, ça va me faire 3 dommages plus 1, donc ça fait 4. 4 dommages donc, que je vais infliger au mignon. Donc 36. Donc, ensuite, je vais poser mes sorts. Donc, un ici. Un autre ici. Et donc j'ai 4 Qu'est-ce que je peux faire avec ça? 4. Je vais m'acheter un sort. Donc, alors, je vais jouer cette carte. Améthyste Shard. Donc je gagne un éther. Et un allié peut piocher une carte, donc c'est bras main, et en défausser une. Donc oui, je vais le faire. Donc vision amplifiée. Et je vais défausser ceci. Ouais, allez, on fait ça. Ok. Donc un éther plus une, ça fait 2, plus 2, 4. Et donc avec 4 éthers, je vais acheter ce sort ici. Vision amplifiée. Donc je pose directement dans la défausse et je défausse mes cartes. Donc, phase de pioche, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est la fin du round. J'espère que cette fois-ci... Oh là là, Némésis. Bon. Alors, Persistent Swarm.
Donc de 0 à 3 husks, on place 4 husks en jeu. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, par contre, maintenant, ça va être violent. Donc, j'enlève le pion pouvoir, j'exécute cette carte. Donc on défausse la moitié des husks en jeu, arrondi au supérieur. Donc, on défausse 2. Greyvolt souffre de 2 dommages par husk défaussé de cette manière. Donc 4. On passe de 8 à 4. Et Carapace Queen Swarm. Alors ces cartes, je ne peux pas les annuler, puisque la capacité de Aldheim ne permet que d'annuler des cartes au moment où elles sont piochées, des cartes attaque ou pouvoir. Donc Carapace Queen Swarm, eh bien... eh bien on passe 4 husks en jeu. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc voilà, ensuite Doom Aegis, j'enlève le pion pouvoir et donc il n'y en a plus, j'exécute ce qu'il y a sur la carte. Donc le joueur avec le plus de charge souffre de 4 dommages et perd toutes ses charges. Ça ne rigole pas. Donc c'est lui qui a le plus de charges, il en avait, donc il perd toutes ses charges, c'est dommage. Et il souffre de 4 dommages, donc il tombe à 2 points de vie. Et on pioche une nouvelle carte, bien sûr, qui est une carte attaque. Donc Thunder. Gravehold souffre de 4 dommages, et le joueur avec la vie la plus faible souffre de 4 dommages. On mélange tous les Nemesis Turn Order cards dans le Turn Order deck. Et bien, de toute façon, je n'ai pas le choix, c'est ce que je vais faire. Puisque si Gravehold souffre de 4 dommages, on tombera à 0, on aura perdu la partie. Donc voilà, c'est dommage, mais je ne peux pas annuler cette carte. Donc, il n'y a qu'une seule carte Nemesis qui était dans la défausse, et donc je vais la remélanger. Voilà. Ok. Autour, j'espère que ça va pas être une carte Nemesis. Player 1. Alors, donc on va garder la même philosophie. On détruit du husk. Donc 3 plus 1, 4. En perdant un point de vie. Un dommage de plus. Alors, si je défausse une carte, par contre, n'importe quel joueur peut gagner un point de vie. Bon, je vais faire ça, donc je vais défausser un cristal, et là je vais regagner un point de vie. Bon, c'est vraiment histoire d'eux. Ensuite, je joue donc ce sort, ça permet de détruire encore un husk. Et donc, je vais jouer ce sort. Et il me reste donc 4 énergies en main. Bien, je vais essayer de gagner de charger. Donc 2, 3, 4. On va charger 2 fois. Voilà. Je pioche 1, 2, 3. 4, 5. Joueur numéro 2.
Alors maintenant on va taper du mignon. Donc 2 dommages par vision amplifiée. Comme j'ai toutes les brèches ouvertes, ça fait 3. Donc hop. Ensuite avec le spark plus 1 dommage proposé par la brèche, donc ça fait 2 dommages de plus. Et donc là on en est à 21. Vision amplifiée. Je vais faire ça. Et donc là c'est la phase de cast. Et donc j'ai ça. Donc je vais dépenser une jade pour gagner hop, une charge supplémentaire et il me reste une carte en main. Donc 2, 3, 4 et 5. Tour Nemesis, donc le Mago Engine Persistent il Swarm, de 0 à 3 on place 4 Husk en jeu. 1, 2, 3, 4. Je tire une carte. Une attaque. Alors, Spawn. Donc Carapace Queen Swarms, Unleash, Carapace Queen Swarms. Cool. Donc Carapace Queen Swarm. Donc je pose donc alors non. Donc de 4 à 6, any player discard un sort préparé et on place 2 Husk en jeu. 1, 2 et on défausse un sort. Bah, je vais défausser ici celui-ci. Ok. Nouveau tour, un tour Nemesis supplémentaire. Donc, Carapace Queen Swarm à cause du mignon. Et là c'est fini, Gravehold souffre de 5 dommages. Ici de 7 à 10 Husk. Et donc on tombe à 0. La partie est terminée. Voilà, bon, j'ai pas adopté a priori la bonne stratégie. Je crois que c'est la deuxième partie que je fais avec le même dépôt contre donc la Carapace Queen. Ça fait 2 défaites. Et je suis en train de me dire que finalement peut-être une des stratégies à adopter avec le deck que j'ai, c'est vraiment de contenir absolument l'apparition des petits Husk, puisque finalement arriver là à infliger les 60 dégâts au Nemesis, ça me paraît énorme. Donc là il me restait quoi, 3 cartes en jeu dans le deck du Nemesis, et il me restait encore quand même 21 points de vue infligés. Bon. Voilà. Ben écoutez, c'était une fin de partie. Je vais faire une petite conclusion et puis on en restera là pour donc Aeon's End.